c'est l'heure d'un petit Pierre-Yves qui fait 2,8 kg et tout s'est très très bien passé. Est-ce que tu m'as reçu là? On vient m'annoncer une naissance pour qui se trouve sur une plateforme, donc tout heureux d'apprendre ça et il la contactera sûrement parce qu'on lui a donné un autre numéro. Pour eux qui sont loin c'est important, oui. C'est la vie qui continue. C'est des cris de joie à bord. Le cri d'un nouveau-né qui résonne au milieu de l'océan, l'écho des vagues au cœur des champs de blé. Cette histoire-là est d'abord celle d'une rencontre, d'un échange, d'un lien indispensable qui, depuis un demi-siècle, unit la mer à la terre. La mer n'est jamais venue jusqu'ici, pourtant Saint-Lys est le village le plus maritime de France. Ici, jours et nuits, des hommes écoutent, les navires du monde entier les appellent des mers les plus lointaines. Au début, pour parler avec les hommes en mer, il n'y avait que des traits et des points. Longtemps, le morse fut la seule langue au long cours. Une musique envoûtante, un geste fascinant, surtout un langage universel. Pratique, en chinois ou en français, c'est pareil. C'était l'appel d'un navire chinois qui appelait on peut le situer avec les antennes directionnelles approximativement au large de l'Afrique du Sud. Et nous lui demandions des précisions concernant les messages qu'il nous avait passés ce matin. Alexandra. Ok, Alexandra, on l'a. De la terre à la mer ou de la mer à la terre, grâce aux hommes et aux ondes courtes, le dialogue se noue. Par graphie, phonie ou téléx, les opérateurs font communiquer tous les types de navires sur n'importe quel océan de la planète. Ah, bah, l'écoute du monde, hein, l'écoute des bateaux, l'écoute de tout ce qui peut se passer sur la mer, là, bon, les petits bobos, ce qu'on peut avoir, les inconvénients qu'ils peuvent avoir, puis surtout, il faut se mettre à la place de ces gens qui sont au bout, là. Bon, bah, ils comptent sur nous pour rentrer en liaison avec leur famille, c'est un peu notre rôle, hein. Saint-Lys en veille sur 16 et 22 mégacanaux, 16, 28 et 22, 26. H+3. Toutes les heures plus 3 minutes, Saint-Lys Radio envoie la liste des navires appelés par la terre. Conan, Daniel Casanova, Flâneur, Moussaillon. Mais pour tous les marins, Saint-Lys Radio, c'est d'abord cette voix nostalgique, un air d'accordéon. Ici Saint-Lys Radio, service radiotéléphonique avec les navires en mer. Cette transmission est effectuée au niveau normal de parole pour permettre le réglage des récepteurs de bord. Au large, lorsque cette voix résonne, c'est pour tous les hommes seuls en mer le même serment de cœur, promesse d'échange et de réconfort. De Saint-Lys qui vous appelle sur la voie du Cap, la principale, je vous écoute. Oui, Saint-Lys Radio du Port-Barras, là, bonjour vieux, bonjour à tous, je perçois 5 sur 5, là, sur la voie 404. Alors le Port-Barras, Foxtrot November, bravo uniforme, mon cercle Foxtrot Romeo 01, je voudrais une communication dans les côtes d'Armor, 94, 76, 77, en 5 minutes. Ok, je confirme, 94, 76, 77, à Saint-Brieuc, on y va. Ah, vous asseyez? Je peux acheter, hein. Tu vas bien, là? Oui, alors? Ça se coupe? Et tu débarques quand alors? Demain dans la journée, quoi. Ah ouais? Ouais, c'était dur, ce coup-ci. Ah ouais. C'est bon, c'est terminé. Tranquille pour 2 mois après. Ouais. Tu peux me passer Betty ou Fanny, là? Ouais, Betty, alors. Ouais, bonjour Betty. Ça va, ma puce? Bah oui. Bah oui, hein. Faut bien, hein. Bah oui. T'as hâte que je revienne? Ah oui. Bon, encore une journée. Puis demain, je serai là. Ouais. Je vais te laisser, hein. Ouais. Tu fais un gros bisou à tout le monde? Bah oui. Bah oui. Et demain? Ouais, demain. Allez, ciao. Saint-Lys Radio du Port-Barras, c'est terminé, là. Bon, bravo, Saint-Lys, ok, bien reçu. Ok, je te remercie. Et qui appelle là? Je n'entends pas là.
Votre indicatif? Sans cesse, les opérateurs cherchent, composent avec leur géographie et la météo dans un seul but, faire passer au mieux la communication par le biais des ondes. Non, ça crachote, on peut pas, on vous comprend pas là. Hein. Dès que la position du bateau est connue, je vais orienter mon antenne le plus sur sa position. Oui, sur la 830 Saint-Lys. Qui appelle Saint-Lys? Ah, Audet, oui. Où êtes-vous? Ah, écoutez, là le 8 sur ce secteur est impraticable. Vous avez la possibilité de passer sur 4 mégas. Audet de Saint-Lys, là je ne vous entends pas, vous êtes pris dans de l'orage magnétique, c'est inaudible. 4 mégas, on essaye? On y va. À force d'efforts et de recherche, le miracle se produit. Oui, Audet de Saint-Lys? Je vous ressens parfaitement. Ben, je vous le disais, 4 mégas, ok. Bon, alors, rebonjour et je vous écoute. Ben, j'ai toujours voulu faire ça. C'est dur à définir, mais enfin, de tout gosse. J'aurais voulu naviguer, je n'ai pas pu. J'ai pas pu terminer mes études. Alors je me suis retranché là-dessus. J'aurais voulu, mais le faire à bord, à la glorieuse époque. C'était un petit peu le côté de l'aventure, la marine, la mer, pour un breton, c'est normal. Puis j'ai atterri là, parce qu'il a fallu que je travaille, il a fallu que je bouffe. Et voilà. Sur les ondes défilent les vies. Les familles échangent un bout de quotidien, partagent leur joie, confient leurs peines. C'est sans intimité, mais tous respectent le secret radio. Oui, toi. Ça va? Vous n'allez pas là? Viens, change de petit, il a fait caca. Ah. Ça va, sinon? Ouais. Et toi? Ça va. Elles ont beaucoup de mérite, ces femmes de pêcheurs, parce que enfin, là, c'est elles qui traitent tout, en fait. Et lui, il est jamais là. C'est elle qui traite tout, tous les petits bobos, les problèmes de la vie quotidienne, tout ce qui peut se passer quand ils ont des maisons et tout ce qui s'en suit, c'est leur problème. Je trouve qu'elles sont sensationnelles, c'est elle qui s'occupe de tout. Ouais, d'accord. Lui, il est là-bas, il me demande comment ça va, mais c'est elle qui a pris sur le dos. Hein. Et moi, je trouve les plus extraordinaires, c'est les Italiennes. C'est appelé à 3h du matin. Elles ont toujours le sourire, toujours contentes. Douarnenez, Finistère Sud, c'est la dernière marée de l'année. Pour Sylvie et Yves, la séparation est encore plus dure que d'habitude. Yves va passer les fêtes de fin d'année, seul en mer, 15 jours de pêche en Ouest-Écosse, à bord de son chalutier, la Marie-Joseph, loin de sa famille. Pour Guirec et Anne-Louise, leurs 2 enfants, c'est un Noël sans papa à la maison, avec pour seul lien la radio et une voix qui leur semble venir de très très loin. Et toi, Louis, t'as fait tes devoirs? C'est sûr? Et t'as pas fait tes devoirs? Ah ouais, c'est dur. Enfin, surtout quand on a des enfants en bas âge. Surtout pour les enfants, c'est dur. Bon, après, c'est plus pareil, quoi. Quand ils sont petits comme ça, c'est vrai que c'est dur. C'est des jours où quand même c'est important. Hein. Salut de la Marie-Joseph. Alors je voudrais le 98, 53, 77, 62. Allô? Oui? Tu fais pas la journée en ligne avec le navire la Marie-Joseph? Je vous remercie. Salut? Ça y est, ça va, ouais. T'as récupéré les enfants? Oui, bah, je les ai récupérés. Anne-Louise a déjeuné à la cantine et Guirec jouait dans la cour sans manteau et est revenu complètement trempé. Il s'est changé de la tête aux pieds, mais bon, à part ça, ça va. Bon, ok. Ils vont pas trop déçus? Bah, si, un petit peu. Je pense qu'ils vont se charger de te le dire, d'ailleurs. Enfin, la préparation psychologique a porté ses fruits parce que c'est moins grave que je ne le pensais. J'imaginais qu'on aurait droit à des scènes plus déchirantes que ça, mais bon,
Tu sais, il y a la perspective des cadeaux et de voir les cousins et toute la famille qui atténue un peu son absence. Bon, ok. Tu me les passeras si tu veux? Oui. Allô, papa? Ça va? Oui? Tu veux que je te fasse direct? Au revoir, papa. On a déjà fait un Noël sans lui en famille. Et on préfère qu'il soit avec nous. Une liaison radio, ça a son importance. C'est de ça qu'est fait notre quotidien. Ça agrémente notre solitude, j'allais dire. Ça la rythme, ça l'égaye un petit peu. Et c'est de ça qu'est faite notre vie. De petits moments, j'allais dire, d'intimité, comme ça, grâce au téléphone, le mot est peut-être fort, mais en tous les cas, de petits moments de plaisir, quoi. Si le temps est sauvage, si la tempête est vraiment, si le temps est vraiment violent, eh bien, ça sert à savoir qu'ils sont toujours là. Je fais la bise à midi, c'est... À Saint-Lys, les heures de veille ressemblent aux heures de quart. Une vacation s'achève, une autre commence. Les équipes font les 3-8 pour assurer une veille permanente. Sentinelles attentives, les opérateurs protègent la vie des hommes en mer. Vas-y. Je lui ai dit de partir sur la fréquence de trafic et d'attendre que le BMS météo passe. Et que voilà qui est parti. BMS, bulletin météo spécial, diffusé en plus des 4 bulletins quotidiens. Avurnave, avis urgent de recherche lancé lorsqu'un navigateur ne répond plus. À tout moment, les opérateurs sont prêts à intervenir lorsqu'au large se profile la détresse. Il faut prendre la responsabilité, parce que le bateau qui a un gros pépin, le bateau qui coule, c'est à vous qui se rattache. C'est vous qui allez lancer l'action de sauvetage. Lui compte sur vous. Lui, il est paumé, quel que soit, il est échoué, il a une voie d'eau, son seul lien, c'est vous. Et vous, de l'autre côté, vous allez mettre tout en branle pour essayer de faire quelque chose. Pétrolier français 11, indicatif Foxtrot November, X-Ray Romeo. Je voudrais une consultation médicale, s'il vous plaît. Oui, c'est le médecin, je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, alors je suis actuellement dans le détroit de Malacca, je viens du golfe Persique et je me dirige vers la Corée du Sud où je serai dans 9 jours. J'ai un problème avec mon second capitaine. Quel type de bateau? Nous sommes un pétrolier, un VLCC chargé de 2 millions de barils. D'accord. Les symptômes sont ceux-ci, une fatigue générale, une perte d'appétit, des insomnies, il a le teint jaune et apparemment il n'a pas de fièvre. Après l'histoire que vous me racontez, il peut s'agir soit d'une hépatite virale, soit peut-être une fièvre typhoïde, mais c'est encore un peu tôt pour se prononcer, voire tout simplement... Et à Saint-Lys, grâce à ce SAMU de la mer, les commandants peuvent soigner, guérir, parfois même pratiquer une intervention chirurgicale sur les navires les plus isolés. Pouvoir parler avec un médecin dès qu'il le souhaite, c'est pour tous les capitaines un véritable soulagement. Jusque-là, ils étaient responsables de tout sur le navire. Désormais, c'est le médecin qui assume le diagnostic. C'est très important puisqu'on a le tout vivre au bout du fil quand même, donc ça rassure tout le monde, hein, ça, bien sûr.
Et puis au moins, bon, ben, ils savent quelle décision prendre. Nous des fois, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il faut le débarquer? Est-ce qu'il faut demander un nettoyage? Est-ce qu'il faut... Bon, ben, des fois, ça ne paraît pas grave, et puis c'est très grave, ou des fois c'est l'inverse. Enfin, je crois qu'on est plus tranquille. Au village, il est 21h30. À la station, seulement 20h30. À peine un petit kilomètre les sépare, mais c'est 1 heure de décalage horaire. Salut Radio, bonsoir. Bonsoir madame. Ici, tous vivent à l'heure du méridien de Greenwich pour mieux s'entendre avec le rythme des marins. Complices de leur joie, compagnons de leur détresse, les opérateurs vivent la vie des gens de mer au cœur des terres. Il n'a toujours pas pris son trafic. Magie des ondes. On l'appelle régulièrement depuis votre demande, mais il n'est toujours pas venu prendre le trafic. D'abord, le métier de radio est particulier et en plus, le fait de le faire à l'intérieur de la Terre, ça a quelque chose qui est un peu magique, qui est irréel, qui est anormal, disons hors norme. On fait, c'est vrai qu'on a dans le métier, on a, dans notre vie, entre collègues, ici, en travaillant, on a tous les jours la mer autour de nous. Et en fin de compte, on la voit pas, on la sent pas, on n'a pas la marée. On a une espèce de solidarité avec les marins, à être proche de leur vie, proche de leurs soucis, de leur quotidien, et puis des bonnes choses aussi qui arrivent aux marins, quoi. L'histoire de la marine et l'histoire de Saint-Lys sont très proches les unes des autres. Tous les coureurs d'océan savent l'importance d'une liaison radio, pour soi bien sûr, mais surtout pour ceux qui sont restés à terre. Mon frère et ma sœur sont des lieutenants de la marine marchande, donc de temps en temps ils appelaient à la maison via Saint-Lys naturellement, et je savais pour mes parents et pour moi l'importance d'avoir un coup de fil du milieu de l'océan. C'était déjà tellement magique qu'on puisse parler à quelqu'un qui se trouvait en plein milieu de l'océan. Donc quand moi je suis en mer, je sais l'importance que ça a vis-à-vis des gens que j'appelle. J'avais 3 riz et là j'ai affalé juste avant un gros nuage. Et le bateau Saint-Lys Radio a ouvert le monde de la voile au grand public. Longtemps, seul et unique contact avec le skipper, la radio a percé les mystères du grand large. Par le biais des ondes et des PC courses, on vit des moments épiques, magnifiques, toujours uniques. Tellement j'étais épuisé. Une voix, une communication radio, c'est parfois même le seul soutien face à la colère de l'océan. Bon, Marie, calme-toi, tu as fait un tour complet, c'est ça? Oui, j'ai fait un tour complet, je suis restée à l'enfer pendant je ne sais pas combien de temps, et je suis passée au 30 chez nous. Et puis la nana vient de se retourner, je suis allée voir sur le pont, il n'y a plus rien. Est-ce que tu as beaucoup d'eau dans le bateau? Est-ce qu'à ce niveau-là, ça va à toi? Bon, c'est pas mal d'eau quand même, hein. Ouais, j'ai peur de... Ouais, j'ai peur de... Un petit peu de temps, le soleil errant, d'un peu les renouilles, et la pluie qui mouille, et la melette au hameçon, et la melette au hameçon. La station radio a grandi en osmose avec le village. Au début des années 50, on crée des logements sociaux, des terrains de jeu pour les opérateurs et leurs enfants. La vie s'est organisée comme celle d'une grande famille. Aujourd'hui, le village est un gros bourg de 5000 habitants. La vie y est calme, agréable, un équilibre solide, pourtant chaque jour un peu plus menacé. Au début, il n'y avait rien, juste des champs à perte de vue. Le fait, le paysage n'a pas trop changé quand même. Le bois s'est amélioré. On y a ramassé des tonnes de champignons là-dedans, des cèpes, des noirs comme ça. Des tonnes, j'en ai ramassé là. C'était la belle vie finalement. Oui. Quand on avait 5 minutes, allez hop, on va faire un tour. François Ray a construit la station, Monsieur Verdenay l'a ouverte. C'était en 1948. Ces sapins, ces chênes verts, François les a plantés lui-même, dans l'espoir d'en faire un jour de nouvelles antennes.
Mais l'histoire en a décidé autrement. Dans moins de 3 ans, ce centre n'aura plus de raison d'être. À 36 000 km de la Terre, le satellite se joue des zones d'ombre de la BLU, apporte une confidentialité inconnue sur les ondes. Le responsable de la mort de Saint-Lys Radio, c'est lui. Implacable, irrémédiable, le satellite chasse les ondes décamétriques de l'après-guerre. Dans ces champs, à quelques kilomètres seulement de Saint-Lys, poussent les communications de demain. Profusion de paraboles reliées à l'ensemble du monde, déjà prêtes à prendre le relais. La fermeture de Saint-Lys Radio est annoncée pour 1999. Saint-Lys Radio, c'est la nostalgie, c'était l'opérateur, c'était un peu aux communications maritimes ce qu'étaient les opératrices en matière de téléphone. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il viendrait à l'idée de personne de passer encore par une opératrice pour établir ses communications personnelles. Et je crois qu'en matière maritime, il en sera pareil, c'est l'évolution des techniques, c'est l'évolution des besoins. Alors un jour, c'est sûr, la radio des marins ne répondra plus. Pourtant, de nombreux bateaux n'auront pas les moyens de s'équiper de satellites. En attendant, il leur faudra passer par les stations sœurs installées à l'étranger, et tant pis si Saint-Lys était réputée pour être la meilleure de toutes. On avait plus conscience de faire un métier en relation avec le côté humain et tout ça. Le satellite, il arrive là, il fichera tout en l'air. Donc il n'y aura plus ce côté humain, ce côté un petit peu de chaleur, quoi. Bon, vous savez, maintenant, quand vous le ferez en automatique, il n'y a pas de bon numéro que vous demandez, ce sera terminé. Bon, nous on cherche. Salut Radio, Moussaillon, Salut Moussaillon, je te reçois. Là, tout le monde ça bien? Ah ok, salut Jean-Marie, je t'avais reconnu, hein? Depuis le temps. C'est parfait. Ben dis donc, là je te reçois drôlement bien. Ça change avec la période où on s'est connus. Hein. Ah bah là oui, bah, moi je me rappelle doublement, d'abord parce que j'étais à la naissance de mon fils, et en plus il est né à la suite d'un abordage, on s'est fait aborder plutôt par un pétrolier russe au large de Klaipeda. Alors tu vois, je me rappelle doublement. Ça en fait des amis, c'est vrai qu'on échange encore des vœux, du courrier et même des contacts radio assez fréquents. C'est certain que l'amitié en radio, c'est quelque chose de très important. Petite confidence. Perdre Saint-Lys Radio, c'est perdre la chaleur humaine, le dévouement des opérateurs, une amitié sincère comme celle liée depuis 10 ans par cette opératrice. Une petite fille, Laetitia, 88, en 87, décembre 87, elle est née. Et elle a donné du mal à sa maman, qui était toute seule à terre et qui attendait son mari. Et comme ça se passait pas très bien, alors je la soutenais moralement, très souvent. Alors ensuite j'ai eu les anniversaires tous les ans. Saint-Lys en veille sur 830. Saint-Lys en veille sur 1226. 1226, y a-t-il des appels? Saint-Lys Radio 1226. Saint-Lys Radio 1628. 1628, y a-t-il des appels? Et Saint-Lys Radio voit 2226. 2226, y a-t-il des appels? Bon, pas d'appel, prochaine liste dans 1 heure à 23h03. C'est sûr que le trafic a chuté, on n'est pas innocent, on le voit bien, que le satellite est là, on le voit bien aussi, mais parfois on a beaucoup d'appels et il n'y a pas assez d'opérateurs pour les faire aussi. Bon, c'est ça la radio. La radio c'est un service public, je sais pas moi, quand votre facteur passe tous les jours chez vous, parfois il vous dépose du courrier, parfois il ne vous en dépose pas. Mais tous les jours, il trie le courrier. C'est un peu pareil, moi, je trouve, la radio. La radio, parfois, vous avez 4-5 bateaux qui vont attendre, parce que vous êtes seul à le faire, et parfois, vous en avez 0.
parfois ça passe pas aussi. Bon, c'est comme ça, les bateaux ils appellent quand ils ont du trafic. Et nous on est là pour les écouter quand ils en ont besoin. C'est notre rôle. Ici Saint-Lys Radio, service radiotéléphonique avec les navires en mer. Cette transmission est effectuée au niveau Lorsque la voix de Saint-Lys s'éteindra, il n'y aura plus d'opérateurs pour réconforter les hommes seuls en mer. Il n'y aura plus dans la nuit toulousaine de bonnes âmes pour veiller sur les océans.